Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Alors, voyons voir quels sont les messages du jour, s'il vous plaît, pour le collectif. On me parle de quelque chose qui est à l'arrêt, qu'on a arrêté, qu'on a stoppé, qui a été mis à l'arrêt. Pardon. On parle de manipulation qui aurait pu être mis à l'arrêt, on aurait pu stopper quelqu'un qui a été manipulé, quelqu'un qui aurait été dans la traîtrise, un ou une traître. Quelqu'un aurait pu être arrêté dans ses manipulations auprès de groupes de personnes qui pourraient être dans la traîtrise ou avec qui il y aurait eu trahison. On peut parler aussi de personnes qui auraient pu être arrêtées aussi dans le fait d'être manipulées par des traîtres. Des personnes qui auraient pu se rendre compte finalement peut-être de situations justement du fait d'être entourées par des personnes qui sont dans la trahison, qui sont traîtres. Plus haut, on parle d'énergie et d'êtres qui sont venus aussi stopper une situation, intervenir en une situation pour stopper une manipulation concernant des personnes, un groupe de personnes qui pourraient être traîtres dans la traîtrise, enfin qui sont dans la traîtrise du coup. Des manipulations qui pourraient être retournées contre une personne ou des personnes bienveillantes là, qu'on a pu aussi également manipuler dans la situation. On peut parler d'une personne à plusieurs personnes qui auraient pu manipuler aussi une situation, une personne bienveillante. Ou plusieurs personnes bienveillantes. Des personnes qui étaient peut-être en prévision. On a peut-être des personnes là qui manipulent du monde. Un groupe de personnes pour trahir des personnes bienveillantes là et pour stopper des personnes bienveillantes sur leur chemin. On aurait pu justement rejeter là, on a des personnes bienveillantes qui auraient pu rejeter justement le fait d'être manipulées par une ou plusieurs personnes, alliées à un groupe de traîtres, quelqu'un qui manipule aussi les autres, pour vous stopper. On pourrait avoir une des personnes là qui aurait pu faire ça suite à des rejets, ou par rejet justement de la bienveillance, de votre bienveillance s'il s'agit de vous. On peut parler aussi du fait que ce rejet aurait pu stopper justement peut-être un plan, quelque chose qui a été mis en marche dans lequel une personne manipulait les autres, vous manipulez et se manipuler et se laisser manipuler lui ou elle-même finalement par un groupe de traîtres là. On peut aussi avoir ce groupe qui pourrait éventuellement avoir été dans le rejet de cette personne, suite justement au fait d'apprendre, de se rendre compte que cette personne les manipulait aussi, pour vous arrêter. Il y a une forme de déconnexion qui s'est faite avec ce groupe-là. Des personnes qui pourraient éventuellement peut-être avoir pris du recul ou peut-être être entrées dans une forme de réflexion vis-à-vis de la situation suite à l'apprentissage de la vérité, suite au fait que cette personne éventuellement qui les a manipulés également aurait pu vivre des événements qui auraient pu stopper cette personne finalement aussi dans sa situation personnelle, individuelle. Oui, on a voulu stopper des personnes bienveillantes en mentant, justement,
en faisant en sorte que les personnes qu'on manipulait contre cette personne bienveillante soient également dans le rejet finalement de la bienveillance de cette personne. On a fait porter même le rôle du menteur, de la menteuse à cette personne bienveillante justement, alors que cette personne manipulait ces autres personnes-là. Alors que finalement cette personne était là où le menteur ou la menteuse. Une personne qui n'a pas accepté finalement un certain rejet, notamment le rejet de la manipulation venant de vous, vous concernant du moins. Des personnes bienveillantes qui ont donc rejeté cette personne-là qui les manipulait. Et c'est une personne qui n'a pas accepté ce rejet, c'est une personne qui n'a pas accepté finalement la déconnexion suite à de la trahison, en toute forme. Ça peut être n'importe quel genre de trahison, mais même seulement dans les énergies de cette personne, dans le sens où cette personne pourrait éventuellement déjà porter des énergies de traître, d'être dans ce genre d'énergie-là, là. On parle d'une personne qui, suite à un certain rejet, là, là où le manipulé qui manipule n'aurait pas accepté un certain rejet et aurait peut-être même prévu, fait des plans, menti justement pour tourner du monde contre vous, pour pouvoir vous mettre au repos au sens propre comme au figuré, on va dire, dans vos projets comme peut-être même vous-même directement. On pourrait avoir là quelque chose au niveau des conversations, échanges, messages notamment. On peut avoir du courrier, on peut peut-être avoir aussi des mails, les moyens de communication en gros. On pourrait avoir une communication qui pourrait vous indiquer de cette personne la manipuler qui manipule. Cette personne pourrait éventuellement communiquer, ou une personne de ce groupe-là qui aurait pu être dans la trahison vis-à-vis de vous aussi, manipulée par cette personne, pourrait éventuellement vous communiquer quelque chose. En tout cas, on parle de déconnexion. Ça peut même être par le biais comment ça, de l'onirique, des rêves aussi, que ça peut être communiqué. On parle de mensonges. On parle de mensonges concernant cette nouvelle. On parle de mensonges qui sont aussi communiqués à travers là ces échanges ou cette communication. On aurait pu éventuellement aussi passer par des échanges suite à une déconnexion, suite à votre rejet de cette personne. On aurait pu procéder à des échanges pour justement tourner aussi plusieurs autres personnes à être contre vous, par le fait de ne pas accepter, de ne pas vouloir accepter le rejet justement, le rejet de cette personne-là, la manipuler, qui manipule. On parle d'un arrêt, quelque part cette personne elle risque d'être arrêtée, ces personnes risquent d'être arrêtées dans leurs actes. Oui, on a quelqu'un qui aurait pu mentir concernant on a quelqu'un qui aurait pu mentir concernant qui vous êtes intérieurement. Vous auriez pu vous ouvrir à cette personne et cette personne, elle aurait pu mentir à ce sujet, peut-être même s'attribuer ce que vous aviez partagé de vous à cette personne et vous attribuer finalement ce elle a en lui-même dans ces mensonges-là, dans ces projections finalement. C'est une personne qui souhaite et qui souhaite se venger finalement, qui a souhaité se venger finalement du rejet de sa propre manipulation de votre part. Mais se venger de manière assez extrême. Ouais, quelqu'un souhaite vous déconnecter vous déconnecter de l'incarnation. Mm. On souhaite créer l'absence totale, finie, des connexions. On peut avoir des personnes là, qui pourraient éventuellement se retrouver dans des situations similaires à l'heure d'aujourd'hui, après avoir fait ce genre
de complots, de magouilles, de choses contre vous. Là, c'est des personnes qui pourraient éventuellement finir par être au repos de façon obligée, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Pas forcément pour le pire, ça peut être simplement des personnes qui pourraient être immobilisées, des personnes qui pourraient être immobilisées, mais de force, on va dire, là, comme des personnes qui pourraient simplement avoir eu des conséquences qui fait que ces personnes sont au repos et sont obligées finalement de d'être dans cette position. On peut parler de personnes aussi qui pourraient partir selon les situations et les cas. Ouais, on parle de messages la nuit, donc pendant le sommeil. On pourrait éventuellement penser à envoyer un message la nuit aussi pour dans certains cas, pour certaines. Mais on parle de messages la nuit pendant les rêves. De quelqu'un qui passe par les rêves pour essayer de vous faire comprendre qu'il ou elle s'est déconnecté finalement de ces personnes traîtres. Mais c'est cette personne-là qui a manipulé tout le monde, finalement. On peut avoir aussi quelqu'un qui a été aussi poussé à faire cela par un groupe justement autour de lui ou d'elle, à venir essayer de vous influencer par le biais du sommeil des rêves. Ouais, on a menti, on a inversé les rôles. Euh, on peut avoir là des situations qui, suite après l'apprentissage des mensonges de cette personne en face de vous, on aurait pu justement reparler des mensonges que cette personne aurait pu dire. On aurait pu parler du fait que cette mensonge, elle a inversé justement les rôles. Ça aurait pu stopper justement cette personne dans ses actions et dans ses plans, que la vérité soit dite. Cette personne avait inversé les rôles, cette personne était dans l'abus et dans la violence. Et cette personne se faisait passer pour justement quelqu'un d'ouvert, d'ouverte, quelqu'un de transparent, transparente, de stable. Mais c'est quelqu'un qui était dans la violence. Et ça, c'était vous qui étiez plutôt dans l'ouverture de cœur. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir ouvert son cœur à quelqu'un de violent aussi, et quelqu'un qui a été dans le mensonge concernant sa bienveillance en face de lui ou d'elle. Quelqu'un qui est donc stoppé dans ses manipulations, dans ses plans, ou qui pourrait éventuellement vouloir stopper ses manipulations et ses plans suite à cette situation où cette personne pourrait se trouver face à quelqu'un ou des personnes ou une personne qui aujourd'hui lui fait vivre finalement des abus et des violences et se rendre compte de la bienveillance qu'il ou elle pouvait avoir à votre contact, peut-être même avoir de la compréhension concernant ce rejet par rapport à la manipulation. On parle de quelqu'un qui était dans l'absence, qui a cherché à être dans l'oubli, euh, qui pourrait éventuellement recevoir des répercussions à ce sujet et se trouver immobilisé, justement. Peut-être on parle de maladie, là, pour certaines. Qui, suite à ce rejet, cette personne, elle a peut-être essayé de vous oublier, elle a peut-être... voilà. Il y a peut-être une absence de... Comment dire ça? De stabilité suite à ce rejet. Cette personne, elle a peut-être... voilà, menti à votre sujet, côtoyé plusieurs autres personnes. C'est quelque chose, en tout cas, qui amène cette personne à être dans des situations où elle pourrait éventuellement finir immobilisée d'une manière ou d'une autre, stoppée, arrêtée sur le chemin qu'il ou elle empruntait, notamment sur le fait de manipuler du monde pour vous faire du mal et notamment peut-être même le pire là. Bon, bah je l'avais rangée, elle est revenue. On a quelqu'un qui est dans le déni. En fait, on a quelqu'un qui a préféré s'enfermer dans une forme de déni, a préféré choisir finalement un chemin sinueux, un chemin d'ombre,
On peut aussi avoir quelqu'un qui peut-être passe aussi par vos rêves pour vous donner ce genre de message, qu'il ou elle pouvait être dans le déni et dans ses ombres. En plus, ça vient le chemin sinueux. Du coup, ça vient. C'était pas sorti, c'est sorti maintenant. Donc cette personne a choisi un chemin sinueux finalement dans l'ombre. Euh, Quelqu'un qui pourrait éventuellement penser vouloir vous contacter d'une manière ou d'une autre, mais il y a une déconnexion par rapport à une trahison, des trahisons. Cette personne est au courant que vous êtes au courant finalement de ces trahisons et de l'extrême de celle-ci. C'est quelqu'un qui a peur du rejet, euh, qui, qui a peur du rejet d'une certaine manière parce que cette personne, elle ne sait pas agir autrement qu'en étant manipulée, même soi-même finalement. C'est quelque chose qui stoppe cette personne par rapport à ça. Quelqu'un qui ne coupe pas comment dire ça, ses ficelles finalement pour marcher par soi-même. On parle de quelqu'un qui est entouré, qui a peut-être là un entourage ou beaucoup de personnes ou est dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui sont dans la trahison, beaucoup de traîtres autour de lui ou d'elle. Quelqu'un qui finalement même se fait rejeter de cet environnement, de ces personnes. On a quelqu'un qui aurait pu ou qui pourrait découvrir éventuellement ce que ces personnes ont en objectif le la concernant. On parle de personnes là, alors c'est pour dans certains cas. On parle de personnes qui ont peut-être découvert les intentions ces personnes qui sont dans la trahison autour d'elle ou de lui. Quelqu'un a préféré être dans l'oubli et l'absence vous concernant, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui lui porte préjudice finalement. Des personnes ont eu des preuves justement euh, de la violence, des abus dont a fait preuve cette personne, des mensonges, des projections, des échanges de rôles dont a fait preuve cette personne. Cette personne s'est fait passer pour quelqu'un de bienveillant, bienveillante, alors que il ou elle ne l'était pas. Quelqu'un était dans la violence, que ce soit physique ou psychologique, mais quelqu'un était dans la violence ou psychique même. Quelqu'un avait quelque chose, une bénédiction ou un cadeau en main. Euh, on a quelqu'un qui est immobilisé et qui repense du coup dans la situation qu'il ou elle vit actuellement par rapport à ce rejet, par rapport au rejet de sa manipulation. Euh, on a un rejet de votre part, mais pas seulement, on a un rejet de beaucoup de personnes autour de cette personne également par rapport à cette manipulation. Quelqu'un est immobilisé. C'est une personne qui repense, qui se trouve en absence aujourd'hui, oubliée finalement, qui se rend compte finalement qui fait ça défile les moments où cette personne a menti à votre sujet, où cette personne vous a fait traverser, vivre certaines choses, où cette personne était dans l'absence, où cette personne a fait des choses pour vous oublier malgré, peut-être que vous étiez encore même dans la vie de cette personne, mais cette personne a fait tout pour vous oublier, vous a pris finalement et elle vous a traité comme un cadeau empoisonné. Mais cette personne, on se rend compte elle a laissé tomber un cadeau en fait. Simplement pas un cadeau empoisonné. Parce qu'elle l'a cru empoisonné. Il y a eu des preuves qui sont sorties ou qui sortent vis-à-vis voilà, de la réelle nature de cette personne. Quelqu'un comprend finalement pourquoi vous avez rejeté sa manipulation. Vous n'êtes pas un pantin. Quelqu'un se retrouve finalement à la place qu'il ou elle a voulu vous faire, vous faire vivre. Je sais pas si ça se dit, mais bon, j'espère que vous aurez compris. Mais quelqu'un voudrait se retrouve à cette place-là aujourd'hui après vous l'avoir fait vivre, après avoir euh, non ne vous avoir ne pas vous avoir considéré, après ne pas vous avoir considéré, après vous avoir donné son absence, après vous avoir considéré comme moindre finalement, laissé tomber,
abusé d'une certaine manière, violenté d'une autre, enfin, peu importe les situations, on remet bien les choses dans leur contexte. On a créé la déconnexion entre vous. On a aussi participé à cela. On a essayé de tourner du monde contre vous. On a été très loin finalement pour essayer de vous inculquer une douleur, du mal, une blessure. Mais vous étiez un cadeau, vous étiez un cadeau honoré. Donc ouais, on parle d'honneur. On parle d'honneur. On a laissé un cadeau tomber. On a préféré se dire que c'était un cadeau empoisonné. On a voulu l'oublier, tout ça, mais c'était les honneurs finalement pour cette personne, ce cadeau. Et c'est un cadeau que cette personne a préféré laisser tomber. Quelqu'un était dans le déni. Et après, est parti prendre une voie sinueuse, une voie sombre, une voie de déconnexion, même avec soi-même. On rêve la nuit de cette personne bienveillante. On essaye de communiquer la nuit. On essaye d'alerter. On vous a aussi alerté, mais on alerte aussi cette personne. Il y a quelque chose en rapport avec cet entourage ou c'est son environnement. Cette personne, elle est alertée par rapport à quelque chose d'important là où elle a pu être alertée concernant justement cette voie sinueuse, est-ce que ça impliquait. Mais cette personne n'a pas... pour l'instant, cette personne est toujours sur une voie sinueuse. Il y a quelque chose qui se passe sur le lieu de vie de cette personne. Peu importe où cette personne se trouve, elle se trouve sous le toit d'un traître ou de plusieurs traîtres. Et il y a quelque chose de d'alarmant. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui découvre ou qui doit découvrir ou savoir là que les personnes qui l'entourent ont pour projet de faire ce qu'il ou elle souhaitait qu'on vous fasse à vous. C'est peut-être important que quelqu'un l'entende, sincèrement. Parce que là, on a des choses qui pourraient être graves. On a des personnes qui pourraient se retrouver immobilisées, voire partir tout court. Donc attention. On a été dans le déni de votre énergie, du fait que vous soyez guérisseur, guérisseuse. Vous avez pu peut-être même maintenir cette personne dans la guérison en vous tenant proche de cette personne, mais cette personne a voulu vous mettre finalement dans la disgrâce, vous faire perdre finalement ses capacités, ce que vous étiez, ce que vous incarniez, vous faire voir votre incarnation tout court, vous faire sortir de l'incarnation. Et c'est ce que ces personnes risquent là, cette personne risque cela, entourée de ces traîtres, on a des personnes qui se retournent contre cette personne. Par rapport à la disgrâce qu'il ou elle a choisi par cette voie sinueuse là, cette personne a choisi la disgrâce et c'est comme si ça n'a plus de valeur ou ça n'a pas de valeur aux yeux de ces personnes là. On parle d'une personne là qui aurait pu se tourner vers des personnes déjà dangereuses, à tourner ces personnes contre vous, mais c'est des personnes qui étaient déjà dangereuses et qui pourraient là l'être contre lui ou elle. Hein. Et cette personne est entourée de ces personnes là. Quelqu'un vit l'enfer personnel suite à un certain rejet, au fait que vous étiez bienveillante, pardon, qu'on vous ait pris pour un cadeau empoisonné, qu'on ait refusé finalement les honneurs du coup. On a les preuves de cela, on a les preuves de qui vous êtes, finalement, la guérisseuse, le guérisseur que vous êtes. On comprend et on comprend en fait, à travers cet enfer personnel, on comprend que vous allez vers un oubli, vers l'oubli de cette personne. Cette personne comprend cela à travers cet enfer, à travers ce sentiment de rejet justement de votre part. Mais c'est quelqu'un qui a souhaité votre disgrâce, c'est quelqu'un qui a souhaité vous garder dans le déni de cette situation, notamment dans certains lieux de vie, on comptait vous faire
Il y a quelque chose de pas net qu'on comptait vous faire là avec des traîtres là, un groupe de traîtres. Vous avez été alarmé. Vous êtes déconnecté de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui maintenant vit une forme d'enfer personnel, pardon, vis-à-vis du rejet finalement, même de plus haut, parce qu'au-delà de vous, de votre rejet, on a le rejet aussi du haut, quoi. Cette personne a décidé de prendre une voie vers le bas. Et donc aujourd'hui, vit peut-être un certain enfer personnel pour éventuellement se trouver être tourmenté par ses actes, par la façon dont il ou elle vous a traité, par la chance qu'il ou elle pouvait même pas ne pas voir pendant qu'il ou elle était là finalement, avec vous, ou auprès de vous. On a quelqu'un qui est dans son mental, qui a le chakra du cœur qui pourrait être touché dans cette situation. On peut avoir aussi quelqu'un qui cherche à vous oublier, mais le chakra du cœur vous est lié. Ouais, quelqu'un pense que vous êtes ouais, ben maintenant quelqu'un pense que vous êtes peut-être son grand amour, mais en fait, ben, cette personne a créé la déconnexion en vous mettant dans une situation ou plusieurs situations basses, dangereuses, en créant même des situations qui contre vous. Par rapport justement à une certaine blessure aussi, on parle de personnes là, des guérisseurs, des guérisseuses, des guides, euh, qui ont, suite à cela, une grosse blessure. Euh, on peut parler de cœurs qui pourraient être gelés un peu là, ou qui pourraient être fermés en termes d'amour amoureux là. C'est comme si ces personnes, là on a des personnes, et je parle sûrement de vous, des personnes qui ont, ouais, qui ont le cœur fermé. C'est comme si ces personnes se retrouvent alertées à chaque fois que ça, dès qu'il s'agit d'amour, euh, ces personnes se retrouvent alertées par rapport à ces blessures, cette blessure que cette personne aurait pu faire vivre à ces personnes-là, guides incarnés, guérisseurs, guérisseuses, chamanes incarnés. On a aussi des personnes qui auraient pu être alarmées sur le fait que là, ça allait être physique, qu'il y aurait quelque chose de physique aussi, que qu'il ou elle risquait d'être blessé dans le lieu de vie avec cette personne, même physiquement, puisqu'on a une personne qui avait des intentions très sombres. Voire des personnes, parce que là on a un groupe de personnes, une personne et un groupe de personnes, donc des personnes qui avaient des intentions très sombres, un groupe de personnes qui en fait étaient dans la trahison vis-à-vis de cette personne, en cherchant eux à nuire finalement à la connexion qu'il y avait entre vous et cette personne. Et cette personne, elle était dans l'objectif de vous nuire directement. Donc en fait les deux se sont liés alors que l'un était contre l'autre finalement en même temps. Enfin non, finalement ce groupe de traîtres était contre cette personne. Et en fait, l'alliance de cette personne avec ce groupe de traîtres, en fait, ne tenait que sur le fait de vous atteindre vous, même si ça devait l'atteindre lui ou elle également. Sans que cette personne puisse prendre en compte que ça l'atteindrait lui ou elle également. Que ce groupe de personnes l'avait dans l'objectif aussi de l'atteindre lui ou elle, en fait. Mais, ouais, on a été vers une voie sinueuse, vers quelqu'un ou des personnes qui font partie du passé de cette personne. On peut même éventuellement être entouré ou vivre avec des personnes qui font partie de son passé. On peut même être blessé ou
même physiquement, il pourrait y avoir des altercations physiques là, vous concernant dans l'habitation de ces personnes. Quelqu'un pourrait être humilié. Quelqu'un pourrait se retrouver à être humilié avec ses anciens dossiers, ses anciennes personnes, là, que ce soit un groupe ou que ce soit une personne en particulier dans le lieu de vie. Ces personnes doivent vivre ensemble, sûrement. Et quelqu'un devrait a peut-être a été humilié. Il y a quelque chose qui a alerté cette personne sur le fait de qui vous étiez à travers son choix là. Quelqu'un a compris que la déchéance, enfin, la disgrâce ne se trouvait pas là où il ou elle pensait. Quelqu'un comprend, ouvre les yeux après peut-être même des altercations physiques ou avoir été blessé physiquement. Quelqu'un comprend euh, son déni. Il finit par comprendre son déni. On a préféré, voilà, on est dans l'enfer personnel, dans le mental, euh, déconnecté finalement de soi, parce qu'on a préféré le superficiel. On incarne donc quelque chose de superficiel. Ce qui est intérieur, ce qui est profond, est vide finalement, et on le ressent en soi là. On se rend compte de la perte. On se rend compte de la perte finalement, à quel point on a pu être dans le déni. On a perdu, on a coupé, on a perdu, on est blessé physiquement, dans le cœur, psychologiquement. On a perdu, on a été vers la déchéance, on a perdu un grand amour. On a été dans le déni. Et c'est cette violence finalement dans ce lieu de vie avec cette personne ou ces personnes qui font partie du passé de cette personne-là, qui ont alerté cette personne. Il fallait peut-être que ça aille jusqu'à de la violence physique. Ça peut aller pour certains jusqu'à de la violence physique. On voit le vrai visage des traîtres qui nous entourent. On pensait avoir quelque chose en lien avec le superficiel et on a trouvé un enfer personnel. On garde le silence concernant des preuves. En tout cas, on a gardé le silence concernant des preuves. Concernant des preuves sur des honneurs, ça peut être même des... Bon, après, on peut parler encore une fois de choses qui soit sont en lien avec votre lignée, qui ont été apprises mais qu'on ne vous a pas dit, ou qui vous êtes, ou on a pu faire des tirages pour certaines et découvrir quelle était vraiment votre lignée ou votre nature ou je ne sais quelle information, mais qui indique à ces personnes, cette personne-là, qui vous êtes vraiment, cette personne a gardé le silence concernant qui vous êtes. Quelqu'un, notamment concernant des preuves également, quelqu'un a préféré rester dans la violence et l'abus vous concernant, être superficiel vous concernant, vous oublier, vous faire vivre un enfer personnel, vous travailler au niveau de votre mental. Donc ouais, on a de la manipulation, mais jouer également avec vos sentiments, vous faire perdre finalement, couper avec votre cœur et l'amour inconditionnel dont vous pouviez faire preuve, vous mettre justement dans la disgrâce, dans le déni de tout ça. Vous avez pu être alerté, vous, de tout ça, de sur quelle voie on vous mettait. On a essayé en tout cas de vous mettre sur une voie sinueuse. On pourrait même essayer de vous envoyer des connaissances du passé pour essayer de d'intégrer, infiltrer votre domicile, on va dire, pour continuer en ce sens à vous mettre sur des voies sinueuses là. Ouais, on a été dans la méchanceté face à des personnes bienveillantes. On a voulu faire vivre l'enfer à ces personnes pour stopper ces personnes, donc notamment si c'est vous dont on parle. Hmm.
Ouais, on a quelqu'un qui a gardé le silence, qui a été dans la méchanceté parce que cette personne voulait un tournant sur du superficiel. Quelqu'un a préféré du coup le superficiel aux honneurs. Euh, il y a des preuves de cela, des preuves de l'implication de cette personne également. Donc cette personne vous manipulait avant toute chose, sans comprendre qui vous étiez pour lui ou elle pendant tout ce temps. Quelqu'un qui aurait pu, comme je disais, soit être envoyé par un groupe de traîtres, soit manipuler un groupe pour l'aider en son objectif vous concernant. Vous, on peut parler éventuellement de coupure émotionnelle concernant cette personne, cette situation. Ça pourrait éventuellement mettre... on parle d'énergie, de votre chakra sacré. On vous parle de... Ok, cette personne pourrait éventuellement vouloir revenir ou essayer de se rapprocher ou être ralentie, stoppée. Cette personne pourrait avoir des intentions charnelles à votre égard alors quand je dis ça, c'est surtout pour l'énergie. C'est énergétique. Quelqu'un voudrait en fait pouvoir prendre de l'énergie, prendre votre énergie. C'est quelqu'un qui est ralenti à ce sujet parce que quelqu'un a dans l'objectif en fait de se rapprocher pour vous, faire encore quelque chose de douloureux pour vous. C'est quelqu'un qui ne sait pas être dans l'amour, c'est quelqu'un qui fait du mal. Et donc c'est quelqu'un qui cherche à se nourrir et qui a ralenti, stoppé dans sa démarche de pouvoir se rapprocher de vous. Parce que cette personne, si elle se rapproche de vous, elle continuera, à cause de ses propres blessures finalement, elle continuera à vous blesser. D'où la coupure. C'est quelqu'un qui fait des allers-retours en fait, ou qui a fait des allers-retours. Quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir aussi coupé avec justement des dossiers du passé, là, des personnes de son passé, notamment un environnement, une situation, plusieurs personnes autour de lui ou d'elle du passé, ou une personne du passé avec qui c'est une voix sinueuse. Là, on parle de vous, de stop émotionnel, c'est fini, le grand amour. Il y a une coupure émotionnelle concernant cette personne par rapport à sa superficialité. Cette personne vous a fait vivre des choses compliquées, douloureuses, souffrantes. Euh, vous, vous êtes poussé par ce fait, par cette coupure émotionnelle à l'oubli. Donc, cette personne va vouloir revenir, mais à un moment donné, mais en fait, c'est quelqu'un qui va... Oui, c'est quelqu'un qui veut se mettre en action pour vous faire... pour vous remettre dans les mêmes conditions, pour atteindre justement, encore une fois, vos facultés et dons. Si vous êtes dans vos facultés, votre spiritualité, en gros, c'est quelqu'un qui veut en fait un switch énergétique, qui va vouloir revenir pour ça. C'est pour ça que je disais que c'était une histoire d'énergie en fait, même si ces pensées pourraient éventuellement aller vers du charnel vous concernant, ou peut-être que cette personne pourrait revenir se présentant, ou est peut-être revenu dans le passé se présentant comme un lien ou quelque chose, quelqu'un qui était dans l'amour vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui a toujours fait ça, c'est quelqu'un qui est toujours venu pour se mettre en action, pour vous mettre dans la tristesse, dans le mal, pour vous atteindre spirituellement, parlant, pour échanger des énergies justement concernant vos facultés et dons, et peut-être même destinées. C'est quelqu'un qui est là pour vous faire vivre le tourment. C'est quelqu'un qui, par ce fait-là, en fait, vit déjà dans sa situation un certain tourment, des faux amis, des fourberies, des impostures, parce que cette personne est dans l'imposture vous concernant, l'a été par rapport aux paroles qu'il ou elle vous a projetées, voire même cette personne elle pourrait éventuellement vous avoir jeté aussi du mauvais œil en parlant de vous à d'autres. On a des mondes de la 5D qui sont tout à fait, qui ont été témoins de ça. Hmm. Quelqu'un qui est déconnecté de soi complètement, euh, déconnecté de l'amour également, déconnecté du cœur. C'est quelqu'un qui est dans le lâcher prise, mais un lâcher prise pour ne pas, qui préfère garder finalement les secrets et ne pas assumer, ne pas réparer, ne rien faire finalement de constructif pour lui ou elle, ou voir dans votre situation ou la sienne simplement.
Mais c'est quelqu'un qui lâche prise, mais dans le sens de ne pas régler justement ses secrets. Quelqu'un a été dans la victimisation par rapport à votre spiritualité, par rapport à vos dons. Il y a des grosses retombées pour ces personnes. Notamment, ces personnes ne sont pas du tout et n'ont pas accès à une bonne voie. Tant qu'il n'y a pas de vérité, ouais, c'est bloqué. Tant qu'il n'y a pas de vérité, que ce soit vis-à-vis des personnes qui sont touchées par cette personne, ces personnes-là, comme vis-à-vis d'eux-mêmes, finalement, tant que ces personnes ne se mettent pas face à leur vérité, ben, c'est bloqué. Tout est bloqué pour ces personnes. On peut aussi parler de personnes qui pourraient éventuellement pratiquer l'occulte, tout ça, qui pourraient être bloquées aussi également dans la situation, qui pourraient avoir agi dans la situation, s'être interposé, peu importe de laquelle manière la présence de ces personnes se fait, ces personnes pourraient se retrouver bloquées. Ouais, ces personnes pourraient se retrouver bloquées tant qu'il n'y a pas d'ouverture de cœur, tant qu'il n'y a pas tant qu'on s'occupe pas de ses propres racines, justement, tant qu'on s'ancre pas, tant qu'on n'est pas intègre finalement. Voilà. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, voire nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis surtout à très très bientôt. Bye.